Et bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau War Recap, encore une fois, pour une compétition mixte qu'on voit un petit peu moins comment ça s'appelle, en stream, et du coup on le fait en War Recap. C'est vrai que c'est aussi sympa de voir des attaques sur tous les TH. Et là on va partir du coup dans un match hindou-indien, je sais pas trop comment on dit franco-français, on dit hindou-indien peut-être, j'en sais rien du tout, me prenez pas pour un gros raciste, mais bref, nous jouons du coup, nous sommes du côté de Flames, qui est pas moins que la team d'un staff qui s'appelle Atrayu, que vous avez peut-être vu sur notre serveur Discord, staff exceptionnel, merci à lui d'ailleurs pour son travail. Et de l'autre côté, la team en plus qui l'a formé, c'est-à-dire qu'il était dans cette team, d'ailleurs je crois qu'il joue encore avec cette team sur certains tournois, mais là il l'affronte parce qu'il a aussi formé à côté sa team, donc Flames Gaming. Nous avons Puxas Titan, que vous connaissez sûrement, très très fort. Ils n'ont jamais gagné le World Cup, mais ils ont toujours été dans les top teams des World Cup. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match, parce que la team d'Atrayo est très forte, la team de Puxas aussi, et ça promet du beau spectacle. C'est parti. Et allez, c'est parti directement pour Clash Rudy, pour Puxas Titan qui se lance en TH17 avec une coupe au drag. On va avoir une grosse championne du coup. J'ai bégayé là, je savais pas quoi dire. En tout cas, on y va, hein, la championne qui est bien posée. Globalement, il n'y a pas trop de choses pour la faire dériver, c'est un petit peu dommage. On va bien gérer tranquillement les timings. On a perdu un peu de vie, mais c'est sans trop de conséquences. On va pouvoir prendre tranquillement cet arc X ainsi que ce cracheur de feu. Maintenant, attention, ouais, voilà, on va investir directement un sort d'invie pour rediriger le sort de speed qui est parti pour tomber cette monolithe. Et là, il faut accéder au centre de la base. Le renard qui est tombé, donc il faut plus rater les invies. On prend directement ce canon à ricochet. On n'a pas de sort de 6, mais on a un sort de rage pour le centre de la base, où là par contre ça sent mauvais, hein. On a peut-être envie un petit peu trop de bâtiments. Heureusement qu'on se prend le tornado, parce que sinon c'était une fin de championne, moi je vous le dis, hein. C'était vraiment fini pour la championne. Mais en tout cas, on devrait prendre quasiment tout le centre. C'est ce tornado qui nous a fait perdre du temps. C'est un petit peu dommage, mais je pense que ça n'aura pas de grandes conséquences quand on voit l'énorme final qui a été fait. On envoie ensuite la caserne avec le roi pour remonter sur ce nord de la base au niveau de ce compartiment TDE multi, catapulte, runique poison, et tous les dragons qui partent plus au sud sur le TH pour sécuriser déjà la deuxième étoile et ne pas faire un gros one en partant opposé TH comme entre guillemets un con. Mais non, ça va être plutôt bien géré. On a vu quelques super ballons pour commencer le funnel. On se retrouve face au cracheur de feu et au souffleur. On va investir directement une capacité du Warden qui permet vraiment de protéger tous les dragons et d'avancer plutôt sereinement. Là, on est pas mal, mais j'ai peur que ce souffleur nous ennuie un petit peu. Attention, hein, la reine défensive et le souffleur là qui risque de causer des dégâts. Ok, le souffleur qui est orienté comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal de partir côté TH, mais du coup on se retrouve vraiment avec tout qui est poussé vers l'extérieur. Et là c'est embêtant. Ok, on a un dragon qui part directement dessus. Il nous reste la capa prince quand même, qui peut permettre de faire quelques petits trucs sympas. Le souffleur qui est enfin tombé, la capa prince qui part, qui peut être parti un petit peu tôt, mais qui vont permettre de tomber cette catapulte ainsi que cette reine défensive. On investit le dernier sort de gel sur cette défense interne pour justement sauvegarder la vie du prince, qui est d'ailleurs avec la couronne, qui est plutôt un équipement sympa. Mais là on va prendre voilà, la petite mine noire, et malheureusement ça va compromettre la fin de l'attaque, parce qu'il reste cette tour multi-équipée qui va tout simplement finir le dernier dragon, le phénix, ainsi que le Hatchoum. Dans le Hatchoum qui est tombé avec une autre défense, j'ai pas vu laquelle, mais qui est tombé. Et voilà, la tour multi-équipée qui achève cette fin de troupe. Mais on part quand même sur un 2 star 90% qui reste quand même solide pour une première attaque. GG à lui. Directement la réponse à l'opposé pour Vibe qui joue du coup... qui défend pour Puxas, et du coup c'est level 78 sous shield pour Flames, du coup qui y va. Et on part du coup sur un AQH Minog à l'opposé. Du coup on a eu une attaque en TH17, là c'est l'opposé, c'est le TH13 qui se lance. C'est ça que j'aime voir dans les wars, c'est est-ce qu'une équipe est capable de maîtriser plusieurs hôtels de ville et de quand même remporter son match. Et ça c'est très intéressant je trouve, d'un point de vue solidarité. Il te faut un expert sur chaque domaine, alors qu'en TH17 en soi t'as juste à prendre, entre guillemets, hein,
juste à prendre 5 joueurs qui jouent bien en TH17 et puis voilà. Alors que trouver un expert sur chaque TH, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, attention à cette reine qui va craquer sa capacité. L'open sapper en plus qui est fait, mais pas au bon moment, parce que du coup la reine remonte. J'aime pas trop comment il part cet AQH. Là, on a attention, ouais, on a quand même les super loons. Heureusement, le sort de rage qui va permettre au guerrier de sauver cette reine, malgré qu'on ait perdu cette capacité. Et le Minogue qui part directement à l'est de la base. La reine qui est bien placée, hein. Elle a tombé la reine défensive, elle a tombé le CDC, elle va tomber cette championne défensive ainsi qu'une TDE multi, pendant que tout ce Minogue remonte tranquillement vers l'HDV. Ça, c'est une très très bonne reine. Ça me régale. La championne qui se retrouve au milieu avec quelques mineurs, qui va pouvoir tomber du coup cette défense très embêtante qui est la T2 mono là au centre de la base, ainsi que le souffleur. On a tombé le prince défensif, attention quand même, il n'y a plus rien sur le TH. Ok, ça va, on a des mineurs qui sont revenus avec cette championne. Est-ce qu'on va aller chercher le perf? J'ai l'impression que tout s'est un petit peu dispersé, mais qu'il reste quand même beaucoup de choses pour peu de défense. L'AQH qui est toujours en vie face à cette catapulte qui le distrait. On a derrière la championne qui va se rapprocher dangereusement dans le dos de cette catapulte, et ça peut être assez intéressant. Non, ça va aller au perf, hein, GG. GG tout simplement. Le perf. Et c'est parti après cette très belle attaque de level 78. Sushil qui vient offrir un petit avantage de une petite étoile à son équipe. Nous allons avoir la réponse tout simplement de Vibe justement qui vient de prendre un petit perf. On part du coup avec un zap sur la petite défense anti-aérienne. On part sur un spam dragon de l'enfer. Ok. La reine avec les guérisseuses qui vient d'être déposée au sud de la base. Le Warden avec un Molos devant pour tanker la défense anti-aérienne. Ainsi que le prince... ouais, le prince gargouille qui est posé avec ses... petit comment ça s'appelle, dragon de l'enfer. J'ai du mal avec le nom des troupes, hein, décidément. En tout cas, on progresse bien dans la base. On se retrouve un peu face au souffleur, mais je vois qu'on a pas mal de sorts de gel. Est-ce qu'on va s'en servir rapidement ou est-ce qu'on attend un petit peu? Pour l'instant, on attend, on se précipite pas trop. Voilà, le premier gel qui part sur le TH avec un sort de rage. La capacité du prince qui part juste derrière, qui va permettre de ralentir ce souffleur qui nous embêtait un petit peu. La reine accompagnée de deux petits dragons de l'enfer. Malheureusement, ils viennent de tomber. Là, ça c'est un peu split, hein. Il nous reste quand même la championne et la QH, ainsi que le prince et le Warden au nord. Mais le prince et le Warden, j'ai peur qu'ils ne fassent pas long feu face à cette défense antiaérienne. Il y a énormément de bâtiments devant. Je pense que ça va malheureusement venir à bout de ces deux héros, ce qui fait qu'il va nous rester voilà, la capacité de la reine qui vient d'être craquée, et la championne qui a été rajoutée avec le sort de squelette devant pour tanker. Il reste la capacité de la championne, ensuite ce sera simplement du clean. Ce qui serait bien, ce serait de finir le canon. Oh, c'est dommage, on aurait pu aller gratter un bâtiment de plus si le canon était resté en vie. La championne face à la championne qui tombe ensuite le souffleur. On a les guéris qui se sont rajoutés, c'est pas plus mal, ce qui permet que la championne aille un petit peu plus loin. Et ensuite c'est le clean qui part. Voilà, la championne est tombée, hein. De toute façon on savait que ça allait pas aller au bout, c'est un peu faible, en plus elle est plus rapide que les guéris. Et là le clean, jusqu'où ça va monter? 80% peut-être, 80%, rien de plus, dommage. 4-3 pour Puxas, mais nous avons une attaque de retard pour notre ami Flames. Et du coup c'est parti pour Atrayu, fidèle staff depuis la saison 3, qui est très très fort en TH14. J'ai déjà vu plusieurs de ces Yeti s'amusent à faire un petit peu tout. J'avais vu une attaque en mode hard justement où il prenait un dragon de chaque et il faisait sa petite vie. Et là c'est entre guillemets un petit peu la même, on voit qu'il a 5 dragons, 3 Dragon Rider, c'est un peu sa compo, il a QH et derrière il part en drag. De toute façon c'est un peu la méta TH14, les drags j'ai envie de te dire. Il zappe le souffleur, donc je pense qu'il va partir là du côté un petit peu sud-ouest. Voilà qui est fait, on pose les dragons, le Warden, on rajoute le prince. On a un prince yak ou c'est moi? Ok, j'avoue que je comprends pas trop. Pourquoi ne pas mettre le yak avec la reine et mettre la licorne sur le prince? J'avoue que je n'ai pas la réponse.
On va gérer en tout cas ce CDC Molos avec la capacité de la reine. Attention à ce prince défensif qui peut être un petit peu embêtant, mais qui sera géré grâce au sort de poison et la capacité de la reine. Là on est plutôt pas mal. L'explosion de l'HDV qui va mettre un peu à mal les Yeti ainsi que le Warden. Les dragons se sont un peu éteints et ont tourné en tout cas pour la plupart sur le nord du village. Ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec voilà, le prince et le Warden au centre, on a un sort d'invie pour permettre de gratter les défenses importantes. La championne qui a été rajoutée mais qui ne va pas faire long feu, hein. Il y a beaucoup de dégâts sur cette championne. Le bouclier qui est parti, on est en capacité classique de toute façon, c'est dans les régus. L'arc X qui va tomber, oh, ça va être un petit peu juste, hein. J'ai peur que cette défense antiaérienne vienne gâcher la fête là tout au nord de la base. La mine noire qui vient éteindre le Warden, le dernier dragon qui va tomber sous les coups de la Tesla, la championne qui est tombée aussi, et je pense qu'on a la puissance, mais on n'a pas le temps de finir cette base. J'ai peur que ouais, cette reine nous fasse un fail time, de toute façon elle est obligée de recasser un mur pour choper la dernière Tesla là qu'on voit qui est toute seule. Ouais, j'espère qu'on n'est pas sur un time 97, 96, malheureusement. Dommage. L'avantage est pour Flames. J'arrive pas à le dire. L'avantage est pour Flames. Du coup, avec 5-4, le petit perf qui nous met l'avance. Et puis, on a aussi le pourcentage, hein, avec ce fail time 96% qui met extrêmement bien. Et là, on part avec Licus, le référent de la team mixte de Puxas Titan. Et on part sur une sorte de zap flèche dragon. Plutôt intéressant. L'électro dragon là qui permet vraiment de bien funnel, hein, cette partie drag, qui va pouvoir aller tout droit. Le souffleur est tombé grâce à la flèche géante. On a tombé également une défense antiaérienne, une TDE et une runique. Voilà, c'est un très bon début d'attaque, hein. La reine qui part avec le roi là pour tourner. L'aigle qui malheureusement un petit peu laissé à l'abandon. On n'a rien pour venir le faire tomber. On va Yeti clone au niveau de cet HDV, de cette monolithe. Est-ce que ça va permettre de tout faire tomber avant que les dragons arrivent? Oui, non, oui, c'est tombé. La capacité du roi qui part qui va permettre de bien ouvrir et de prendre l'aigle. Là le funnel est très bon, il va falloir que ça redescende. Il reste un très gros compartiment, mais on n'a pas encore posé la championne. Il reste pas mal de dragons, on est pas mal. Deux sorts de gel, un sort de rage. Je pense que ça peut y aller tout simplement, surtout que la championne n'est pas déposée. Le premier sort de gel qui prend énormément de choses, le sort de rage directement enchaîné, qui permet de tomber le prince très rapidement sans qu'il nous pose trop de soucis. Derrière on est pris dans le tornado et la T2 la T2 mono pardon, qui va nous embêter un petit peu, mais là on a tout pris, lui on n'a pas posé la championne. Est-ce qu'on va troll la championne? Ce serait quand même assez magistral, mais je pense qu'il va falloir la poser par respect, ou en tout cas par sécurité. On va s'accélérer cette fin d'attaque, et non, on n'a pas posé la championne. On n'a pas posé la championne pour Licus. GG à lui quand même, une attaque en TH15 sans poser la championne. C'est fort, très fort même, GG. Allez, c'est parti pour Druve en TH17. Nous sommes du coup revenus à égalité en termes de perf, mais Flames a toujours une attaque de retard, ce qui fait que là si on a un perf, on reprend encore une étoile d'avance, donc pas de souci là-dessus. Maintenant si on est sur un bi, bah, on retombe à égalité en termes d'étoiles, avec du coup un petit 7-7. Allez, la championne qui part bien, on prend pas mal de pièges, attention à ce renard, hein, ne pas le perdre, ce serait un petit peu dommage. Je vois qu'on est sur une compo simple floraison Rico, le sort de soin. On a sûrement, ouais, la petite gemme de rage. On perd renard, on a failli perdre cette championne à être trop gourmand. Et on va recall, ouais, c'était mieux de la recall de toute façon, de ne pas gratter. On s'est pris le coup de monolithe, là j'ai cru qu'il perdait sa championne. Heureusement pour lui, non. Mais on n'était pas loin de la catastrophe. Le commando rousse en tout cas qui part très fort là sur la tour multi-équipée, derrière le canon à ricochet aussi, sans trop de dégâts. De toute façon tout est stack, tout est soigné par ces guéris enragés. Le roi qui part avec la reine pour couper la rotation tout simplement des racines qui vont revenir directement sur le canon à ricochet. La capacité de la championne par contre qui a déjà été craquée, c'est pas une très bonne chose, mais moi elle avait pas beaucoup de vie, hein, suffisait d'un petit coup je pense de canon à ricochet pour que ça tombe. Elle va s'occuper de l'HDV. Non, ça vient sur les golems de glace. Attention à pas trop perdre de temps sur ces golems de glace, justement au bord de cet HDV. Et en plus dans le souffle du cracheur de feu, ça peut faire du dégât. La capacité du coup du Warden qui est obligé d'être investi. Le sort de floraison pour empêcher les coups de monolithe, hein. Là c'était assez évident, hein. C'est ce qu'il fallait pour, entre guillemets, sauver un peu ce commando qui commençait à prendre beaucoup de dégâts. Mais on les a craqués assez tôt dans l'attaque. C'est vrai qu'une capa Warden à 60%, on l'a vu sur des matchs full TH17, en général, te garantit un petit peu
un petit peu de... tout simplement le perf, hein. Le commando qui commence à s'essouffler et surtout à tourner, ce qui fait que le Warden risque de se retrouver sous les coudes de la monolithe avec simplement la reine. Là on a perdu énormément en puissance, il reste un énorme compartiment, ça va être vraiment juste hein, pour aller chercher le perf, le Warden en plus qui est tombé. Il reste du coup la capacité de la reine voilà, qui vient d'être investie. On va tomber cette monolithe ou elle n'est pas walkable? J'ai peur qu'elle ne soit pas walkable. Non, elle n'est pas walkable pour la reine. On rajoute un petit peu les super barbares pour gratter tant bien que mal, mais non, c'est un peu trop juste et ça va pas le faire. 81%, est-ce qu'on va chercher 1% de plus? Non, 81%, 82 peut-être ici, ouais 82. 82%. Et du coup, on revient à égalité 7-7 dans ce match. Allez, c'est parti, Mini Wesu en TH14 qui va pouvoir attaquer avec un petit peu moins de pression et on part sur un blimp. Alors quel genre de blimp on est? Sûrement un blizzard je pense vu la composition des sorts. Oui, on est sur du blizzard et là on va tomber directement très très vite ce compartiment. Oh le séisme très bien investi. Oh le coup de catapulte par contre il vient éteindre directement tous les super sorciers avant qu'on prenne ces souffleurs. C'est un petit peu dommage mais sans trop de gravité parce qu'on a quand même fait un beau petit trou dans la base et là la reine qui part pour gérer le CDC qui était sorti. Grâce à ce blizzard on est vraiment pas mal pour ce début de compo Blizzard Lalo. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est pour ça que j'adore la compétition mixte. On est sur du Blizzard Lalo, on a vu des compos super sorciers, enfin on voit un petit peu tout et c'est vraiment sympa. Le roi en tout cas qui va s'occuper tranquillement de cette reine défensive, l'open super sapeur pour donner accès à la reine, en tout cas à cette catapulte. Le roi avec sa capacité pour déblayer rapidement les bâtiments, je pense que c'est pour que la reine rentre bien au centre du village. Malheureusement l'open sapeur qui ne va pas connecter à cause du coup de catapulte, on n'a plus d'open sapeur, ce qui fait que la reine va pas aller assez loin dans la base. C'est vrai qu'elle est prendre une multi, ça aurait été vraiment sympa. Maintenant je pense qu'on va taper du mur. La championne qui va se retrouver sur l'aigle. On a un suicide héros du coup avec les 4, enfin les 3 héros. Il manquera du coup le Warden qui sera je pense investi forcément avec le Lalo. Le prince défensif qui devrait tomber. Est-ce qu'on tombe cet aigle? Oui, mais par contre la reine je pense ne va pas être assez puissante pour tomber cette multi. Quoi qu'on a la championne aussi en soutien. Les petits squelettes qui risquent de gâcher un petit peu la fête. Si on tombe quand même la multi. Est-ce qu'on va tomber encore un souffleur? Les héros qui survivent. Non c'est bon, ils sont tombés. Le Lalo qui part plus sur le nord de la base, dans le dos des souffleurs, hein. Forcément ça peut être très embêtant. Le parc à Tesla qui peut nous embêter, la championne défensive qui était le dernier héros qui est tombé. Là on a un très gros Lalo, on a un énorme groupe de ballons à l'approche de cette catapulte, on met un sort de speed, le sort de gel pour la catapulte et la TDO multi ainsi que la défense antiaérienne. Le dernier sort de gel qui vient d'être investi, non il en reste encore un, pardon. On a énormément de ballons, ça va être un giga perf en Blizzard Lalo. Exceptionnel ce match, mais quel spectacle! Quel spectacle! Un Blizzard Lalo, un troll championne. Mais oh là 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 là, et tous les ballons qui lui restent. Ah non, c'est très propre. On va s'accélérer le clean. Mais franchement, oh là là, quel hit, quelle attaque en TH14. GG Mini Wesu, très beau hit. Il reste 2 attaques pour Flames, ils doivent forcément refaire un perf, ou même 2, ça va dépendre aussi de la dernière attaque de Puxas, mais pour l'instant, ils doivent déjà sécuriser un perf pour revenir à égalité en termes d'étoiles, ensuite ça se jouera au pourcentage, je pense qu'ils ont l'avantage au pourcentage, mais bon, en tout cas, on part sur une compo, ok, super gobelin là sur le TH, un petit sort d'invisibilité, est-ce que ça va suffire? Oui, le TH qui tombe, très bien joué, on sécurise déjà une petite étoile et ensuite on part avec une championne Warden. Ok, c'est une compo Roots. Attendez, qu'est-ce qui nous prépare? Est-ce qu'on serait pas sur une championne Invi Warden pour prendre la leçon de la base et ensuite recall les deux? Est-ce qu'on peut recall les deux avec un seul sort de recall? J'aurais tendance à dire que c'est possible s'il le fait. On va pas abandonner la championne ou le Warden au centre de la base. Je pense qu'on va recall les deux. Là on a pris la runique crash. Dommage on tombe pas cette TDU multi. Mais là c'est très belle strat hein, qui nous propose Jade, Régiban, je sais pas trop comment le dire. Et ensuite on part avec les routes. On a recall la championne et le Warden. Non c'est assez dingue là ce qu'ils nous ont proposé.
C'est même plutôt joli. Le prince qui part. On pose le recall. La championne, pas la championne, la reine avec sa caserne qui a fait un très bon funnel qui va permettre d'aller directement sur le compartiment de l'aigle au centre de la base qui est très espacée, donc qui vont permettre de faire bien tout le tour. On n'a même pas besoin de sorte de floraison. C'est vrai qu'il faut faire attention, on a laissé quand même un canon et une cabane là au sud, des petites valkyries qui sortent de la caserne pour venir aider, je pense, cette reine à faire le funnel tout autour et à revenir un peu après sur la monolithe. La capacité du prince qui a été investie, on l'a un peu loupé, désolé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos là à gérer dans ce match. La capacité du Warden qui permet de bien cover surtout les guérisseuses là au centre de la base, même si elle commence à prendre tous les pièges. Il nous reste la capacité de la championne. J'ai l'impression que c'est une super Valkyrie là qui a pété au milieu. On devait en avoir une. Moi je la vois pas, mais peut-être. Ou alors c'est celle du CDC défensif. C'est peut-être plutôt ça. Il nous reste ouais, une capacité cochon. Est-ce que ce prince va tomber la monolithe? Ce serait l'idéal. Oui, ça va suffire. Et là, il reste plus grand chose. Maintenant, ça va être, je pense, surtout une question de time. La championne quand même qui a encore ses capacités. On lâche les cochons. La reine derrière avec ses clones qui vont permettre de bien déblayer les bâtiments. Et là, on lâche le sort de gel avec le clean. Ça passe. Et c'est le perf. Deuxième perf pour Flames qui revient du coup à égalité. GG. Dernière attaque de Puxas Titan avec Berserk BTC qui part en TH17. Et là, il faut perf parce qu'on est en retard au pourcentage. Donc je pense que le perf leur sécurise sûrement la victoire. Sauf s'il y a encore un perf de Flames. Et on part sur une boule de feu. Ok, on part sur une boule de feu avec une catapulte qui a été déposée au nord. On reviendra un peu plus loin sur cette catapulte. On va d'abord se concentrer sur la boule de feu. Qu'est-ce qui va nous être proposé? Le CDC qui commence à sortir. Non, je pense pas qu'on ait prévu de toute façon de le tomber. Ça risque d'être un petit peu embêtant pour Swarden. Mais pour l'instant, il prend pas trop de dégâts. Je pense qu'on va essayer d'envoyer la boule de feu ici, pas trop loin. Ce serait sûrement l'idéal. Ouh, on a perdu toutes les guéris là. On a loupé la boule de feu. Oui, 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 oui. Oh, et ça peut faire mal à Puxas. Sur la dernière attaque, louper une boule de feu sur une composition qui repose en grande partie sur ça peut vraiment faire mal. Il va falloir faire attention. Le roi et la reine en tout cas qui ont été investis. On envoie l'open sapper pour que le roi rentre du moins dans ce compartiment. Comment on va aller chercher le TH? Est-ce qu'on a des Yeti qui vont suffire là? Non, c'est des super gargouilles. Est-ce que ça va suffire? Parce qu'on se fait focus directement. Est-ce que le TH il tombe? Ok, c'est bon, on a la reine dessus. Le TH est sécurisé déjà, on ne va pas one. Enfin, c'est pas encore sûr, mais pour le moment j'aurais tendance à dire qu'on ne va pas one. Globalement, on a sécurisé l'étoile la plus compliquée. Monter au 50%, c'est vraiment pas le plus dur. Là, on se retrouve avec la reine qui a craqué sa capacité au milieu. On prend énormément de dégâts. La championne avec la lance brutale qui va permettre de gratter un petit peu. Non, on va monter tranquillement au 50%, mais on va pas aller très très loin. On va pas aller très très loin. On a encore le nouveau sort. On a énormément de sorts. Il va falloir très bien les jouer là pour cette championne. Mais la championne qui tombe. Voilà, c'est... Voilà, c'est mort. Hein. Oh là, ça pue. Hein. Les super ballons, on a énormément de sorts. Ah ouais, là on a complètement paniqué après la perte de cette boule de feu là qui est de ce Warden. Oh voilà, là il reste 2, 3, il reste énormément de sorts. Il reste 4 ou 5 sorts dans la compo quoi. 62%. C'est parti pour Supreme Knight, le dernier attaquant. Globalement, un perf leur sécurise forcément la victoire parce que du coup, on sait que Puxas est à 12. Donc ça ferait 13, forcément, ils sont à 10 eux. Ils ont fait autant de perfs pour le moment. Donc ça leur s'accuserait forcément la victoire. Maintenant, je pense qu'avec cette dernière attaque, un petit 80-85% leur sécurise amplement la victoire. Il faut simplement sécuriser tranquillement les 2 étoiles et pas faire trop de conneries derrière. Et monter tranquillement en pourcentage. C'est pas une attaque trop compliquée. Faut pas prendre de risques. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. On envoie cette championne tranquillement. On gère bien les timings. Quitte à pas aller, je pense, très très loin dans la base. Est-ce qu'on va perdre ce renard? Oui, on a perdu le renard malheureusement. Je trouve que ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire attention à pas perdre ce renard. Est-ce qu'on tombe cette runique rage? Oui, malheureusement le souffleur qui ne tombe pas, ça nous aurait fait quand même du bien de tomber directement ce souffleur. Les premiers super barbares qui partent, on ne tombera pas. Cette tour de sorcier, on en rajoute 2, ok, c'est peut-être beaucoup de super barbares pour pas grand chose.
Et en tout cas, les routes qui partent directement du côté du TH. De toute façon, il a raison. Il n'a pas à prendre de risques à partir trop loin de ce TH. Directement, on le tombe, on sécurise la deuxième étoile et on monte tranquillement en pourcentage. Attention quand même à ce centre du village, on a un floraison, mais il peut faire beaucoup de dégâts. Ce serait con quand même de s'effondrer et de faire un petit pourcent. Voilà, on va bien sécuriser le centre, mais de faire aussi un petit pourcent sur la dernière, parce que ça pourrait vraiment faire les affaires de Puxas. Là, ils ont besoin d'une très grosse défense, un peu comme celle qu'on a vue en fait juste avant, à 62%. Je pense que ce serait l'idéal entre guillemets pour eux, pour compenser justement ce gros fail. Même si je pense que Flamme c'est quand même loin devant en pourcentage. On a encore la capacité du Warden, ça c'est très très bien. On a tout qui reste à peu près groupé, voilà, qui est investi maintenant à la dissipation du floraison, j'ai envie de dire. Je sais pas trop si dissipation ça se dit. Et là, ouais, là on est quand même bien. On est quand même bien pour monter dans le pourcent. Je pense que ça va être juste pour aller jusqu'au perf, hein, quand je vois le compartiment là qui reste. La capacité du roi qui a pas pris grand chose. Je me le mets en x2, ouais, là ça tombe rapidement, 80%, je pense que ça va largement suffire. Enfin largement, je sais pas, mais en tout cas ça va suffire pour remporter le match. 85%, ce qui reste correct en vrai. Et du coup, c'est en effet Flames, ouais, qui l'emporte largement en termes de pourcentage, hein, quand même, avec on va dire 6% d'avance. Donc GG à eux. Très très beau match en tout cas avec 4 jolis perfs, des compos très variés. Franchement j'ai adoré ce qu'on a vu. Il y a même eu un troll championne qui d'ailleurs est sûrement le titre de cette vidéo. Il troll sa championne en TH15. C'est un titre tout trouvé. En tout cas GG aux deux équipes et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous, likez et partagez si ça vous a plu. Ça nous soutient énormément pour continuer à proposer ce genre de tournoi impressionnant. Moi je trouve que le match est spectaculaire, donc vraiment n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Des bisous tout le monde.